Dans une petite maison au cœur d'un quartier populaire, vivait Malika. Une jeune fille au regard vif, pleine de rêves, mais aussi pleine de blessures invisibles. Son père, un homme simple et méfiant, n'avait jamais eu confiance dans les raccourcis de la vie. Sa mère, au contraire, voyait dans sa fille la chance de sortir la famille de la pauvreté. Malika grandissait dans un environnement modeste, mais son cœur brûlait d'un désir secret, échapper à la misère, à tout prix. Elle n'en pouvait plus d'être traitée comme « la fille du pauvre ». Le jour où elle entra à l'université, sa vie prit un nouveau tournant. Au milieu des campus bondés, des rires et des conversations enflammées, elle découvrit un autre monde. Des jeunes filles aux cheveux lissés, vêtues de vêtements de luxe, montant dans des voitures étincelantes, parfumées, admirées de tous. Malika les observait avec envie. Mais au lieu d'assumer sa condition, elle prit une décision radicale, mentir. Elle se présenta comme issue d'une famille riche, minimisant son passé, réinventant son histoire. Elle parlait avec assurance, cachant soigneusement ses failles. Très vite, ses paroles portèrent. Les filles de la haute société, séduites par son audace, l'intégrèrent à leur cercle. Malika les suivait partout, fêtes privées, restaurants chers, sorties nocturnes. Chaque soir, en rentrant, son père lui lançait des regards lourds de suspicion. Le père, sévèrement. « Malika, tout ça, ce n'est pas pour nous. Méfie-toi des apparences. » La mère, défensive. « Laisse-la vivre, elle nous apportera ce que toi tu n'as jamais pu donner. » Malika, elle, ne disait rien. Mais dans son cœur, un poison doux grandissait, elle voulait ressembler à ses nouvelles amies, coûte que coûte. Un soir, alors qu'elle sortait d'un dîner luxueux, l'une d'elles s'approcha d'elle. « Malika, tu veux vraiment avoir ce que nous avons ?» Elle sourit, un sourire étrange, presque inquiétant. Malika hésita, mais son ambition parla pour elle. « Oui, je le veux. » Ce soir-là, sans le savoir, elle venait de mettre le pied sur un chemin dont on ne revient jamais indemne. Les semaines passaient, et Malika s'était désormais fondue dans le groupe des filles riches. Leur élégance, leur voiture, leur rire, tout cela la fascinait. Mais ce qui l'intriguait encore plus, c'était le mystère qui entourait leur richesse. Elle dépensait sans compter, et pourtant, aucune ne semblait travailler, ni dépendre totalement de ses parents. Un soir, après une fête étudiante dans une villa luxueuse, elles lui proposèrent de les suivre ailleurs. Malika, ivre de curiosité et d'envie, accepta sans hésiter. La voiture s'éloigna du centre-ville, laissant derrière elle les lumières éclatantes de la métropole. La route devint sombre, presque déserte. Les rires cessèrent, et une étrange tension s'installa. Finalement, elles s'arrêtèrent devant une vieille maison isolée, presque invisible dans la nuit. L'air était lourd, chargé d'une odeur d'encens et de fumée. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de symboles étranges, de peaux d'animaux séchés, de bougies rouges et noires. Au centre de la pièce, assis sur un tapis, se trouvait un vieil homme. On l'appelait le grand maître. Un regard perçant, des yeux rouges qui semblaient lire l'âme. Vêtu d'un grand boubou noir, entouré de talismans et de calebasses remplies d'étranges poudres, il inspira à Malika une peur qu'elle n'avait jamais connue. « Tu veux la gloire ? Tu veux que ton nom résonne plus fort que tous les autres ?» Malika, tremblante, hésita. Mais les regards de ses nouvelles amies, froids et insistants, la poussaient à répondre. « Oui, je veux. » Le vieil homme esquissa un sourire étrange. Il posa une main ridée sur une calebasse et la fit glisser vers elle. « Alors, tu suivras mes règles. Rien n'est gratuit dans ce monde. Rien. » Ce soir-là, le pacte était scellé. Malika ne le savait pas encore, mais elle venait d'ouvrir une porte qu'elle aurait mieux fait de laisser fermer. Les jours qui suivirent sa rencontre avec le grand maître furent différents. Très vite, Malika remarqua des changements. Comme si une force invisible ouvrait devant elle toutes les portes. À l'université, elle devint le centre de toutes les attentions. Les professeurs citaient son nom, les étudiants la regardaient avec admiration, certains même avec jalousie. Les garçons, qui l'ignoraient auparavant, se bousculaient désormais pour lui offrir des cadeaux, l'inviter à des soirées, la courtiser comme une princesse. Son téléphone ne cessait de vibrer. Les messages de compliments s'accumulaient. Dans les couloirs, on murmurait son nom comme une légende. À la maison, les signes de sa réussite apparurent aussi. Elle offrait de l'argent à sa mère, remplissait la maison de provisions, achetait de nouveaux habits. La mère, émerveillée. « Ma fille, que Dieu te bénisse. Tu nous fais enfin vivre la vie que nous méritons. » Son père, lui, restait silencieux. Chaque fois qu'il voyait les liasses de billets sur la table, son regard se durcissait. Le père, méfiant. « Malika, dis-moi seulement d'où vient tout ça. » La mère, coupant sèchement. « Pourquoi poser des questions? Tu n'as jamais rien pu nous donner, laisse-la au moins nous aider. » Malika, elle, souriait, mais son cœur battait fort.
car elle savait, rien de ce qu'elle vivait n'était gratuit. Les nuits, ses amis la guidaient dans de nouveaux rituels. De simples gestes, verser du vin rouge sur la terre, brûler une poudre étrange, réciter des paroles incompréhensibles devant des bougies noires. Et chaque matin, la gloire semblait plus grande. Mais au fond d'elle, un frisson ne la quittait pas. Chaque fois que le grand maître prononçait son nom dans ses rêves, elle se réveillait en sueur. Ce n'était que le début. Et déjà, Malika pressentait qu'elle s'était enchaînée à quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Le campus vibrait ce soir-là. Les villas des riches héritiers résonnaient de musique, les tables croulaient sous les bouteilles, et les étudiants se laissaient emporter dans une euphorie sans limite. Au milieu de la foule, Malika rayonnait. Sa robe étincelait, ses amis riches l'entouraient, et tous les regards convergeaient vers elle. Mais derrière ses sourires et ses applaudissements, quelque chose de plus sombre se préparait. Car au petit matin, l'une des invitées de la fête ne rentra jamais chez elle. Les rumeurs commencèrent aussitôt à circuler, une disparition étrange, sans témoin, sans explication. Mais Malika savait. Elle se souvenait de cette calebasse déposée devant elle par le grand maître, de cette phrase murmurée dans la nuit. Chaque gloire réclame son ombre. Ses compagnes, elles, ne semblaient pas surprises. Au contraire, elles riaient encore le lendemain, comme si rien ne s'était passé. Dans sa chambre, Malika tremblait. Mais le jour suivant, quand elle mit les pieds à l'université, ce n'était pas la peur qu'elle vit dans les yeux des autres, c'était l'admiration. Plus grande encore que la veille. Sa mère, émerveillée par cette ascension, répétait « Tu es bénie, ma fille. Tu es la lumière de notre famille. » Mais son père, lui, resta silencieux. Ses yeux sombres posés sur elle disaient tout, il avait compris qu'un prix invisible se payait déjà. Et pourtant, Malika, enivrée par sa gloire, n'était pas encore prête à s'arrêter. Les conditions devenaient de plus en plus lourdes. Le grand maître ne se contentait plus de poudre, ni de paroles récitées devant des bougies. Désormais, il exigeait des sacrifices plus proches, plus douloureux. Un soir, il posa devant Malika un bol rempli d'un liquide sombre, presque visqueux. Son regard perçant ne laissait aucune échappatoire. « Tu as goûté à la gloire. Si tu veux la garder, donne-moi ce que ton cœur chérit le plus. » Le silence fut brutal. Ses amis, habitués, baissèrent les yeux. Mais pour Malika, ces mots résonnèrent comme un tonnerre. Quelques jours plus tard, la tragédie frappa sa famille. Sa petite nièce, vive et souriante, disparut mystérieusement. Aucun cri, aucune trace. Le quartier tout entier chercha en vain. Malika, elle, resta cloîtrée dans sa chambre, les mains tremblantes. Mais ce n'était qu'un début. Car bientôt, ce fut sa propre sœur qui fut frappée par un mal étrange. Une maladie soudaine, sans explication, qui l'emporta en quelques nuits seulement. Dans la maison familiale, les pleurs déchirèrent le silence. La mère, aveuglée, répétait que Malika apportait la gloire. Le père, brisé, murmurait dans l'ombre. Ce qui brille trop vite finit toujours par brûler. Malika, elle, sentait son âme se fissurer. Le succès qu'elle avait tant désiré se transformait en un poids insoutenable. Mais le plus effrayant, c'était ce qu'elle entendit une nuit dans ses rêves, une voix glaciale qui murmurait sans relâche, « Tu as donné, mais tu donneras encore. » Les nuits de Malika n'avaient plus rien d'humain. Ses rêves s'étaient changés en cauchemars, ses silences en cris étouffés. Mais ce soir-là, ce qu'elle allait entendre dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Dans la pièce sombre, le grand maître l'attendait. Autour de lui, des calebasses remplies de liquides étranges, des statues couvertes de sang séché. L'air était lourd, presque irrespirable. Tu as donné le sang de ton sang. Mais la gloire ne s'entretient pas avec de simples sacrifices. Si tu veux rester reine, il te faut un roi. Il marqua une pause. Malika, tremblante, osa à peine lever les yeux. Grand maître. Et ce roi n'est pas de ce monde. Un frisson glacial parcourut son corps. Elle crut d'abord à une métaphore, mais les détails qui suivirent effacèrent toute illusion. Le marabout parlait d'une union mystique. De devenir l'épouse d'un être invisible, un esprit ancien, un fantôme. À cet instant, le sol sembla se dérober sous ses pieds. Malika sentit que cette fois, la ligne n'était pas seulement rouge, elle était infranchissable. Elle sortit de la pièce en courant, son cœur battant à tout rompre. Ses amis riches, restés à l'extérieur, échangèrent un sourire qu'elle ne comprit pas. Comme si elles savaient, comme si elles avaient, elles, accepté cette condition depuis longtemps. Cette nuit-là, Malika rentra chez elle, ses bijoux à la main, ses yeux gonflés de larmes. Elle resta assise des heures entières, figée, entendant encore la voix du grand maître résonner dans son esprit. On ne fit pas une alliance, on la trahit. Et ceux qui trahissent, ne survivent pas. Depuis sa fuite, Malika n'était plus la même. Elle avait abandonné les rituels, tourné le dos au grand maître, mais l'ombre de ses choix refusait de la quitter. La nuit,
ses draps se soulevaient comme poussés par un vent invisible. Des pas résonnaient dans sa chambre, bien qu'elle sache être seule. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait un visage sans forme, tapi dans l'obscurité, qui murmurait son nom. Le jour, elle tentait de garder contenance. À l'université, elle affichait son sourire habituel, vêtue de ses robes luxueuses. Mais ses yeux fatigués et son regard absent trahissaient une vérité plus sombre. Ses amis riches, elle, semblaient l'observer avec un mélange d'ironie et de pitié. Comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Un soir, prise de panique, sa famille décida de l'amener chez un guérisseur réputé du quartier. L'homme, vêtu d'un grand boubou blanc, alluma des encens et récita des incantations. Mais à peine commença-t-il ses prières qu'une force invisible renversa brutalement les calebasses posées devant lui. Les bougies s'éteignirent d'un seul coup, et un silence glacial envahit la pièce. Guérisseur, effrayé, chuchotant. « Ce qui te poursuit, dépasse mes forces. » Ces mots furent un coup de massue. Même les hommes de foi, censés la délivrer, semblaient impuissants face à ce qui rôdait autour d'elle. Et ce ne fut que le début. Car dès lors, chaque nuit, les manifestations s'intensifièrent. Des coups frappaient au mur. Des mains invisibles la retenaient au lit. Son corps, parfois, se paralysait entièrement, comme si elle était prisonnière d'une force qu'elle ne voyait pas. Un soir, alors qu'elle fixait son miroir, son propre reflet se mit à sourire, alors qu'elle, figée de terreur, ne bougeait pas les lèvres. Les nuits de Malika n'étaient plus des nuits, mais des batailles. Chaque coucher du soleil annonçait une guerre invisible. Ses cris étouffés résonnaient dans la maison, son corps se contorsionnait comme s'il était déchiré par des forces qu'elle seule percevait. Sa famille, désespérée, finit par l'amener dans un cercle de prière nocturne. Les fidèles, réunis en silence, entourèrent son lit. Des sourates du Coran furent récitées avec force, les voix s'élevant comme un bouclier contre l'invisible. Mais à chaque mot sacré, Malika se tordait davantage. Ses yeux roulaient vers l'arrière, ses lèvres murmuraient des sons qu'aucun être humain n'aurait pu prononcer. La pièce vibrait, les murs semblaient craquer, comme si la maison elle-même refusait cette délivrance. Une fidèle, bouleversée, chuchotant. Ce n'est pas elle qui crie. Et en effet, c'était une autre voix. Grave. Ancienne. Moqueuse. Elle parlait à travers elle, défiant ceux qui priaient. Jour après jour, l'état de Malika s'aggrava. Sa vue s'assombrit, ses oreilles ne percevaient plus que des murmures lointains. Peu à peu, elle perdait l'usage de ses sens. Elle n'entendait plus le rire de ses proches. Elle ne voyait plus le visage de sa mère. Elle ne sentait plus la chaleur du soleil sur sa peau. Pourtant, son corps, lui, continuait de se battre. Chaque respiration semblait être un miracle arraché à l'invisible. Sa mère, effondrée, se cramponnait à elle, refusant d'admettre que tout pouvait lui être enlevé. Son père, silencieux comme toujours, priait dans l'ombre, ses larmes coulant en silence. Et Malika, au bord de l'abîme, n'avait qu'une pensée qui tournait dans sa tête. Était-ce le prix ou la punition? Tout ce qu'elle avait cherché, la gloire, l'argent, le pouvoir, l'admiration, s'était transformé en chaînes invisibles. Malika n'était plus cette jeune fille souriante rêvant d'un avenir brillant. Elle était devenue l'ombre d'elle-même. Chaque prière récitée autour d'elle sonnait comme un rappel de la vérité qu'elle avait voulu fuir. Il n'y a pas de raccourci vers la lumière. Il n'y a pas de gloire qui vaille le prix du sang et de l'âme. Sa mère, déchirée, comprit trop tard. Son père, les yeux baignés de larmes, avait vu dès le début que la route empruntée par sa fille menait à l'abîme. Et Malika, entre deux souffles, eut ce dernier éclat de lucidité. Tout ce qu'elle croyait gagner n'était qu'une illusion. Tout ce qu'elle avait perdu était réel. Cette histoire n'est pas celle d'une seule personne. C'est l'histoire de tant de jeunes, séduits par les apparences, éblouis par l'argent facile, trompés par des promesses qui ne mènent qu'à la ruine. La véritable richesse, c'est celle qui s'obtient par le travail, la patience et la foi. Car tout ce qui brille sans effort finit toujours par brûler. Si cette histoire t'a touché, laisse un commentaire, partage-la autour de toi, et abonne-toi pour ne pas